Cette première capsule est pour vous informer sur certains avenants. Donc, on commence avec les avenants dans l'ordre, tout simplement, du manuel. Donc, il est temps de prendre votre F412T4 et annoter tout simplement les avenants. Donc, on va commencer par la FAQ numéro 2. À quoi sert cet avenant-là? C'est un des avenants les plus importants qui existent sur le marché, vendu pratiquement toujours avec un contrat d'assurance. Pourquoi? Parce qu'il coûte très peu cher et la couverture qu'il nous permet d'avoir sur notre contrat d'assurance, elle est très intéressante aussi. Donc, à quoi sert cet avenant-là? Il sert à ajouter pour des conducteurs qui sont occasionnels une portion d'assurance, si on veut. Quelle est cette portion d'assurance-là qu'on va ajouter pour les conducteurs occasionnels? Ça protège dans le fond contre les dommages qui seraient causés par un véhicule emprunté par un conducteur occasionnel. Donc, un exemple, mon enfant qui fait partie de mon contrat d'assurance à moi. Si mon enfant décide de conduire mon propre véhicule, j'ai tout simplement besoin de l'ajouter comme conducteur occasionnel dans mon contrat à moi. Par contre, si mon enfant veut pouvoir conduire les véhicules de ses amis, de d'autres personnes, il n'y a absolument rien dans mon contrat qui couvre ça, à moins que je décide de prendre le FAQ numéro 2, qui va servir à couvrir mon enfant avec mon propre contrat si jamais mon enfant cause des dommages avec un véhicule emprunté. Donc, cette protection-là, le FAQ numéro 2, paye en clair une clôture brisée par mon enfant avec le véhicule d'un de ses amis. On s'entend qu'il ne faut pas oublier la base. Le véhicule de l'ami, il est censé être assuré, ce véhicule-là, légalement. C'est sûr que c'est son contrat qui paye en premier lieu. Oui, ça ne change pas. Par contre, si toutefois son ami n'en a pas d'assurance ou il en manque, ben c'est mon contrat qui pourra venir combler parce que j'aurais pris cet avenant-là pour couvrir mon enfant. Deuxième avenant qui est assez répandu aussi, dans le fond, c'est un avenant qui va aller se mettre un peu automatiquement, là. Dépendamment du système informatique de l'assureur, ça risque de se faire tout seul. Quand on entre un locataire dans la section assuré désigné du contrat d'assurance, ben à ce moment-là, l'avenant FAQ 5A avec le système informatique risque de se mettre automatiquement dans le contrat. L'avenant, ça coûte rien pour l'assuré. Tout ce que ça fait, c'est que ça vient préciser la portée du mot assuré désigné dans le contrat. Pour pas que le locataire, exemple, Nissan Canada Finance, le locataire, ait droit à toutes les protections notre assuré désigné a droit. Donc, par exemple, mon assuré désigné, si elle conduit le véhicule de son voisin, elle est couverte. Est-ce qu'on veut que Nissan Canada Finance, s'ils empruntent un véhicule, il soit couvert? Non. Donc, dans le fond, on vient juste mettre les barres CT, les points CI, tout simplement. Donc, on redéfinit le mot assuré désigné tout simplement dans le contrat. Pas plus compliqué que ça, cet avenant-là. L'idée, c'est qu'il faut penser de le mettre si notre système informatique ne le fait pas automatiquement. Aussitôt que le véhicule est en location, on veut ajouter cet avenant-là, c'est primordial. Prochain avenant, le FAQ 5B permet à quoi exactement? Ça permet à l'assuré de sous-louer son véhicule à d'autres personnes, à des tiers, pour une période de moins d'1 an. Cet avenant-là, il est fait comme ça. Donc, les locataires ne seront pas désignés nécessairement dans le contrat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en clair? Ça veut dire que mon assuré a décidé de s'en aller, exemple, pour une période X. Elle s'en va passer 6 mois dans un pays pauvre pour faire du bénévolat, tiens. Pendant ce 6 mois-là, mon assuré décide de sous-louer son véhicule. Elle ne veut pas vendre tout puis revenir dans 6 mois puis être obligée de tout acheter. Donc, elle décide de sous-louer son véhicule le temps qu'elle est ailleurs dans un autre pays. C'est pas quelque chose qui est permis par le contrat d'assurance de base. On ne peut pas faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on vient ajouter l'avenant, tout simplement, pour avoir l'autorisation de le faire. Cet avenant-là n'est pas vendu par n'importe quel assureur. Il va plutôt falloir magasiner de l'assurance sous standard pour réussir à assurer ce risque-là. Parce que les assureurs standards, eux,
qui n'ont pas tendance à faire ce genre d'avenant-là. Mon prochain avenant, très semblable au FAQ 5B, c'est le FAQ 5C. C'est exactement la même chose. On va couvrir le même risque, c'est-à-dire mon assuré qui décide de sous-louer son véhicule. Par contre, là, c'est plus restrictif. Donc, elle va en avoir pour seulement 30 jours. Si jamais mon assuré décide de sous-louer son véhicule pour une période plus longue que 30 jours, c'est vraiment le FAQ 5B qu'elle doit se procurer. Tandis qu'ici, le 5C, c'est plus pour des périodes de court terme. Cet avenant-là, exemple, Discount Location ou Enterprise, des compagnies qui louent justement leurs véhicules. Ces compagnies-là ont besoin d'un des deux avenants. Le 5C, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas louer pour plus de 30 jours à la même personne. Puis le 5B, ça veut dire qu'ils pourraient louer pour des périodes plus long terme, jusqu'à 1 an, sans problème, et ce serait permis par leur contrat. Donc, c'est des avenants qui sont vraiment très importants, obligatoires là, pour une compagnie comme Enterprise ou Discount Location. Ça termine pour les premiers avenants, cette petite capsule.